Merci les Gémeaux de me retrouver donc pour votre extension concernant le partenaire potentiel ou actuel et pour ce mois d'octobre 2023. Donc ce tirage en fait vous permet d'approfondir certains questionnements sur le partenaire, à savoir les sentiments, les freins, les intentions, les actes, parce que c'est pas la même chose. On a toujours de bonnes intentions, mais des fois dans les actes, ça ne transpire pas. Comment aussi cette personne vous perçoit dans la situation? Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête, de sincère? Et surtout, le message. J'ai conservé évidemment les cartes d'oracle. Vous avez le tarot pour répondre à chaque questionnement et un deuxième pour l'approfondir. Allez, les sentiments de cette personne pour ce chevalier de coupe. Qu'est-ce que ça donne? 9 de coupe. Très bien. Alors, bon, on est évidemment sur le côté émotionnel. Alors, c'est assez personnel comme intention. En tout cas, c'est vivre de belles choses. C'est ressentir aussi de belles choses. En général, c'est voir un vœu se réaliser, voir quelque chose qui vous comble, vous remplit aussi de joie et de bonheur. Alors, et c'est assez intéressant. Vous avez un petit coffre ici en bas. On voit peut-être pas forcément très bien. En plus, avec la lumière que j'ai, c'est pas l'idéal. C'est vrai que c'est très personnel. Donc, je pense que c'est... cette personne est d'autant plus comblée, en fait. Alors, quels sont les freins? C'est le 8 de bâton. Alors, ça parle évidemment, là, ici, de démarche, mais aussi, alors bon, l'afflux de choses qui vont très vite. On est ici peut-être sur des projets, parce qu'en général, ça fait référence aussi à des projets. Ça peut parler de messages, au loin, pourquoi pas, parce que j'avais quand même le monde dans l'évolution de votre lien. Donc évidemment, c'est établir les connexions, établir le contact. Mais la rapidité aussi peut être, je dirais pas un frein. Alors, 5 d'épée dans les intentions avec une tempérance. D'accord. Ok. Bon. Alors, bon, dans les intentions, c'est évidemment... ça peut évoquer quelques petites disputes. On n'est pas forcément d'accord sur tout. Le 5 d'épée, c'est souvent quand il y a quelques critiques et quelques petites choses qui... bon, j'ai presque envie de dire des imperfections à la surface, mais qu'on vient limer et qu'on vient un petit peu aplanir. Parce que la tempérance évoque quand même les réconciliations, la reconnexion à l'autre, c'est la douceur, c'est l'équilibre, c'est rétablir l'harmonie. Et surtout que, de toute manière, n'oubliez pas que l'arcane majeur, c'est, on va dire, l'énergie sur lesquelles nous n'avons pas de prise, mais qui nous est envoyée, en fait, pour nous aider. Le 5 d'épée, c'est l'énergie sur laquelle on a prise, sur lesquelles on agit, on subit aussi, évidemment. On peut subir le 5 épée, mais on peut aussi la donner. C'est pas forcément... c'est des petites piques, mais on va dire que c'est adouci par le côté tempérance, qui vient justement... oui, arrondir les angles, voilà. Allez. Les actes de cette personne. Quels sont les actes? Les amoureux. Bon. Alors, dans les actes, les amoureux, certes, ça évoque les choix de façon globale, mais c'est surtout entretenir le lien. C'est aussi... peut-être à vous de passer à l'action.
hein, parce que c'est l'arcane majeur qui représente le signe du Gémeaux. Bon, pas seulement, hein, évidemment, c'est être à l'écoute aussi, hein, de l'autre, c'est être à l'écoute de son moi, mais surtout entretenir le lien. Alors, on va venir approfondir après, hein, donc ça va nous donner de beaux indicateurs. Alors, comment cette personne vous perçoit? Comme un chevalier de bâton. Ok, signe de feu. Alors, une énergie d'échange. Voilà. On échange sur ses envies, sur ses besoins, sur... comment dire, sur les nouveaux horizons, les nouveaux projets également, hein, parce que c'est souvent en relation également avec les activités. Alors, certes, c'est une énergie qui aurait besoin peut-être aussi, hein, de se fixer, hein, vous le savez, parce qu'en général, on est à l'écoute, hein, de façon personnelle, hein, on est à l'écoute de ses propres besoins. Mais il est vrai que dans le lien, hein, justement, c'est pas être qu'à l'écoute de ses propres besoins. Attention, je ne dis pas que vous êtes égoïste, j'ai pas dit ça. C'est la façon que cette personne a de vous percevoir. Toutefois, ça reste quand même positif parce que l'âme est quand même à l'endroit. Donc, quand même. Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère? Oh, bon, ça c'est fait. J'ai une reine de coupe. Ok. J'ai plusieurs cartes qui sont tombées par terre, évidemment, sinon c'est pas drôle. Bon. Signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. Quelqu'un qui est certes par moment, hein, justement, qui peut se laisser submergée par moment, hein, par ses émotions. On le voit, hein, elle est assise et elle est en train de laisser l'eau en fait monter. Alors c'est se laisser aussi aller à ses émotions, être à l'écoute à 100%, hein, de ses émotions, de son intuition, quelqu'un de très intuitif, mais qui surtout est à l'écoute de son cœur, hein. Quelqu'un de très aimant, de très doux aussi, hein, c'est une énergie très douce. Quel est le message de cette personne pour vous, les Gémeaux? Ah, bon, les 5 bâtons, 9 de bâtons. Ok. C'est quand même quelqu'un qui sait qu'il ou elle n'est pas nécessairement sur ses gardes, mais doit faire attention, parce que évidemment les 8 bâtons sont dans les freins, donc peut-être que dans les démarches, il y a quelques ralentissements, quelques petites problématiques là, ici. Est-ce que, voilà, percevez la situation, est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que tu as pensé à ça? Mais est-ce que tu penses à ça? Voilà, c'est pas nécessairement voir tout le temps le négatif, hein, c'est être conscient des problématiques qui peut subvenir, et c'est anticiper justement. Moi, c'est ça que ça me donne comme impression en fait. Puisqu'en général, le 9 de bâton, on est sur ses gardes et on sait qu'il faut arriver un petit peu à maîtriser les choses. Donc vous avez peut-être affaire à quelqu'un aussi de très prudent, de... oui, mais est-ce que tu as pensé à ça? Et là, c'est vrai que les 5 épées, bah oui, forcément, hein, ça va vous dire... bon, ça peut générer quelques tensions, quelques disputes. Mais ce n'est pas quelqu'un de mal intentionné, hein, surtout quand j'ai une énergie de la reine de coupe. Hein. Et c'est vrai que, bon... De vous voir là ici comme un chevalier de bâton, hein, qui est à la poursuite de ses envies, de ses rêves, je pense que vous avez affaire à quelqu'un simplement qui vous dit: est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que tu as pensé à ça?
genre comme maman, quoi. C'est tout. Neuf de pentacle. J'ai un 8 de coupe inversé. Et un 6 de coupe. Bon. Effectivement, ça peut être quelqu'un, là, ici, qui vous manquait. En général, un 6 de coupe, c'est quand on fait référence à des souvenirs, pour moi, très récents, hein, parce que le 8 de coupe inversé, c'est vous voir revenir ou revenir à vous, dans la mesure où cette personne sait, avec un 9 de pentacle, l'importance, hein, la valeur du lien. Voilà. Dans le 9, on est sur cette idée d'accomplissement aussi, hein, sur voir les choses germer et être conscient de tout ça. Et être conscient du lien. D'où les amoureux, hein, dans les actes. Alors, les 8 bâtons, pourquoi les 8 bâtons dans les freins? L'as de bâton inversé, alors ça peut parler de reporter un projet. Alors, c'est pas nécessairement un projet qui est... comment dire? D'accord. Oh, vous voyez? Comme quoi, il y a peut-être des... clarifier sa pensée avant de peut-être mettre un projet, de lancer un projet. Il faut être sûr d'être dans une bonne démarche, d'avoir pensé à tout, hein, l'as d'épée. Hein. Le soleil, évidemment, c'est en rapport aussi avec les enfants, vous l'aurez compris. Hein. Voilà. Donc peut-être que là, à ce niveau-là, il y a peut-être pas mal de choses à faire. Et n'oubliez pas qu'un as de bâton inversé n'implique pas qu'un projet est complètement abandonné. C'est seulement qu'il est repoussé parce que par manque de temps. Par manque de disponibilité ou ce genre de choses. Vous voyez ? Alors, l'as d'épée, justement, il faut clarifier sa pensée pour ne rien laisser au hasard. Et c'est ici que les 5 épées ressortent. Est-ce que tu as pensé à tout? Est-ce que oui, non mais... Et voilà, les 10 de pentacle. Hein? Donc, évidemment, tout ce qui est en rapport avec la famille. Alors, c'est très bien, parce que la reine d'épée. Oh oui. Vous êtes face à quelqu'un qui peut-être, justement... et dans une démarche, où vous êtes dans une démarche, et en général, la reine d'épée, elle veille la justice. Tiens donc. Alors, en général, la reine d'épée, c'est là qu'il faut y voir qu'on peut le vivre comme un 5 épées, parce que la reine d'épée laisse le cœur derrière elle. Hein. Elle est rationnelle, elle est logique. Et très sérieuse, en plus avec une justice, vous avez peut-être affaire aussi à un signe de la balance, mais pas seulement. N'oubliez pas que derrière, c'est quand même une reine de coupe qui ne cherche qu'à bien faire. Je dis ça, c'est vous que... Voilà. Mais là, en général, dans les intentions, c'est... là, on ne se laisse pas influencer par ses émotions. Et donc, vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui, effectivement, n'a pas sa langue dans sa poche, par exemple. Mais en général, les amoureux dans les actes... on va voir un petit peu. Les 6 bâtons. Hein, donc, c'est voir réussir. Hein, réussir à dépasser...
Du 5, on passe au 6. Hein. Le 6, c'est un très bon chiffre. Hein. Ça vient arrondir, ça vient explorer, ça vient stabiliser aussi et dépasser les épreuves. Purifier aussi, c'est une énergie qui est très purificatrice. Hein. Voilà, vous voyez, l'étoile, adoucir, rétablir la paix, le contact. Et il y a quand même l'énergie du diable derrière qui est pas loin. Hein. Donc c'est savoir où sont les limites. L'énergie du diable, c'est une énergie peut-être aussi en lien avec le signe du Capricorne, qui est un véritable écureuil, ne l'oubliez pas. Hein. Surtout si c'est en lien avec l'argent, vous avez affaire à quelqu'un qui prend beaucoup de précautions et assure l'hiver, hein, comme un petit écureuil. Hein. Et pas seulement. Il faut comprendre avec le 6 que ce chiffre est un symbole en fait de vertu. C'est dépasser le vice pour la vertu. Et donc c'est conscientiser, c'est avoir le choix entre le diable d'un côté et l'étoile de l'autre. Donc la douceur, la pureté, mais le diable est quand même là. Donc il y a quand même un petit peu ce côté, ben oui, comment dire, je mets les formes, j'adoucis, mais sois bien conscient que quand même derrière, le choix, on l'a pas vraiment. Comment cette personne vous perçoit? Comme un ermite. D'accord. Et 8 de bâton. Et une reine de pentacle. D'accord. Signe de la Vierge. Peut-être que vous avez de ce signe-là dans votre thème. Alors. La reine de Pentacle, c'est faire fructifier ses acquis. Alors c'est assez intéressant parce que dans les efforts que ce partenaire va faire et dans votre tirage général, je vous invite à le revoir si vous vous en rappelez plus. Dans les efforts, vous avez un roi de Pentacle et cette personne vous voit comme une reine de Pentacle. Donc l'alter ego parfait. Ça, il faut être conscient. C'est juste que ce chevalier de bâton a peut-être tendance à s'emballer un peu, alors que l'ermite est du genre prudent. Et quand il est suivi par un 8 de bâton, ben c'est comme si on avait peut-être tendance à vouloir aller trop vite que la musique. Vous voyez? Peut-être qu'il faut bien s'assurer, hein, parce qu'en général, l'énergie de l'ermite est très prudente, est très consciente et est très consciente, elle a le savoir, elle a l'expérience, elle est très consciente des éventuels dangers. Mais un chevalier de bâton, en général, c'est pas nécessairement conscient. Donc vous voyez un petit peu ce rapport où on aurait peut-être tendance à se laisser dépasser, peut-être aussi simplement par les événements. Bon, ce qui est rassurant, c'est que quand même, cette personne vous voit comme quelqu'un tout de même de posé. Page de bâton. Donc c'est les messages. Ça peut parler d'enfants aussi. Ah, il y a peut-être des complications à ce niveau-là. Et un roi d'épée. Ok. Bon. Oui, ça peut être évidemment... Il y a peut-être des discussions là ici qui risquent un petit peu d'être blessantes. Hein. N'oubliez pas, un 5 d'épée, évidemment, c'est jamais une énergie qui est facile. Donc il y a peut-être juste une petite confrontation entre reine d'épée et le roi d'épée. Hein.
C'est assez marrant parce qu'il y a un jeu de miroir là ici entre la reine de pentacle, le roi de pentacle, roi d'épée, reine d'épée, où chacun emprunte, hein, évidemment, répond avec les mêmes armes. Bon, le 3 d'épée évoque quand même un cœur blessé, mais une reine, un roi d'épée en général ne le montre pas. Ouais. 8 de pentacle, pendu inversé, les amoureux. Le message, il est là. Il est que il y a des regrets là, ici, derrière. Le pendu inversé, ça peut évoquer effectivement le fait de regretter certaines choses. Peut-être que à ce niveau-là, ben oui, hein, quand il y a certaines problématiques, c'est dépasser les problèmes, c'est régler un conflit. Hein, n'oubliez pas, la justice, c'est ça aussi. Hein, c'est régler un conflit. Tout en étant conscient évidemment que un pendu inversé aurait peut-être tendance aussi à se sacrifier. Ça peut parler de sacrifice. Que des fois on a peut-être sacrifié inutilement quelque chose aussi au détriment d'un lien. D'accord ? C'est se sacrifier peut-être aussi pour ses enfants. Vous voyez, hein, c'est quand même assez dominant. D'où le fait d'être enchaîné à certaines contraintes. Bah oui, hein, évidemment, quand on a des enfants, je ne dis pas que c'est une contrainte, mais c'est une inquiétude de tous les jours. Et quoi qu'on fasse, qu'on soit l'un ou qu'on soit proche, il y a toujours cette angoisse derrière que certaines choses ne se passent pas bien. Ou voilà, vous voyez, c'est le fait de prévoir et le fait aussi des fois quand on est seul à gérer peut-être les enfants, c'est pas forcément évident, surtout si le partenaire est au loin. Voyez ? Je ne sais pas si c'est le cas. Et comme j'avais le monde dans l'évolution du lien, je me dis que peut-être la distance doit se créer pour n'importe quelle raison. Hein. Peut-être pour terminer un travail, clôturer une affaire, je ne sais pas. Ça peut être pour plein de raisons. Mais voyez que les amoureux, c'est ici. Là, ici. Hein. Les amoureux, c'est dans les actes et c'est dans le message. D'accord ? Donc même si complication il y a, un 8 de pentacle apporte de l'attention dessus. C'est-à-dire qu'on va essayer de résoudre la problématique. C'est lui apporter l'attention nécessaire. Et comme dans l'évolution, il y avait un 7 de pentacle, c'est la suite logique, le 8. Donc, quoi qu'il arrive, si là pour l'instant vous voyez qu'effectivement cette personne a peut-être du mal à être présent, ou je ne sais pas, ou vous vous absentez, je ne sais pas, mais les efforts seront faits à un moment donné. Hein. C'est ça qu'il faut y voir. Hein. Voilà, les Gémeaux, j'en ai terminé là ici pour votre extension. J'espère que ça vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair. N'oubliez pas, le mois prochain, les extensions ne seront... Enfin, en tout cas, l'extension offerte sera offerte au signe qui aura raflé le plus de vues sur le tirage principal. Donc, n'hésitez pas, partagez, commentez. Un gros pouce vers le haut et je vous embrasse très fort. Je vous retrouve le mois prochain. À très vite.